Masha'Allah. Allah illumine nos cœurs de cette lecture du Coran. Amin. On entend également malheureusement souvent et dans la plupart des familles les problèmes de chacun, les problèmes qu'on a en tant que parents. Et depuis ce matin, on a pu justement parler de ces problèmes. On a vu que certains, leurs enfants ne communiquent plus avec eux. Certains même, les enfants sont tombés dans des péchés très graves comme l'alcool, la drogue, le zina, l'adultère. Certains qui ne commettent pas de péché, mais qui ont fermé la porte de la discussion avec les parents. Mes parents, je ne veux plus les voir. Mes parents, je ne veux plus parler avec eux. Face à tous ces problèmes, et on est conscient que les gens ont des problèmes, on a tous des problèmes, Inch'Allah, Maulana Mohammed Bagad, qui, Masha'Allah, a terminé son Hifzul Quran dans cette même madrasa, la madrasa Ta'limul Islam, qui ensuite a étudié donc en Inde. Il est diplômé donc de Sharia à l'université de Falah Darain en Inde, et qui ensuite, revenant en Inde, de l'Inde, des Indes, a enseigné et est maintenant directeur de la madrasa Ta'limul Islam. Inch'Allah, il va nous aider à répondre à certaines questions et à nous donner certaines solutions. J'appelle donc Maulana Mohammed Bagad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, toutes les louanges et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance d'être présents ici depuis ce matin, uniquement et seulement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin récompense chacun d'entre nous, hommes, femmes, pères, mères, enfants, qui depuis ce matin, avec beaucoup de patience, écoutant les différents programmes, je sais que ça fait maintenant quelques heures que vous êtes là. Allah Tabarak wa Ta'ala vous récompense pour ce sacrifice. Mais il était important, et il est important que chacun d'entre nous comprenions qu'aujourd'hui l'urgence de la société musulmane à la Réunion, bien c'est l'éducation de nos enfants. Allah Tabarak wa Ta'ala nous a donné cette chance extraordinaire de faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme comme jamais la terre, avant lui ni après lui, n'aura eu l'honneur de porter, un homme empreint du plus beau des caractères, et à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint Coran il déclare لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Nous avons fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des modèles pour vous. Malheureusement, trop souvent, nous nous arrêtons en ce qui concerne l'étude de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à quelques dates de sa vie ou à quelques faits. Nous ne faisons jamais cet effort de nous attarder aux détails importants de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons oublié qu'une vie se construit avant tout autour des détails qui composent cette vie. Qui parmi nous sommes-nous jamais posé cette question que dans ce Allah bon, Rahman, Rahim, pourquoi a-t-il voulu que celui qui était destiné à être la miséricorde des mondes, à l'âge de 6 ans, fut privé de l'amour d'un père et d'une mère? Hazrat Maulana Anas Lala nous a relaté tout à l'heure que lorsqu'il arrive devant son grand-père qui est décédé, quelle est la tristesse et le chagrin qu'il a pris. Imaginez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas connu son père, qui a connu la mère, l'amour d'une mère, mais trop rapidement, et qui à 6 ans se retrouve seul,
Mais pourquoi est-ce que Allah, il a décidé, il a voulu, c'est dans sa mashia, c'est dans sa volonté, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, soit privé de son père et de sa mère? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors, il t'a accordé le refuge. Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors, il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors, il t'a enrichi. Alors, chère mère, chère sœur, chers frères, à l'âge où tout enfant a besoin d'un éducateur, Allah subhanahu wa ta'ala lance un message fort, un message qui va résonner jusqu'au dernier jour où cette terre va exister, que moi, Allah, c'est moi qui vais éduquer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque ce jour est dédié à l'éducation des enfants, quelles doivent être les qualités de l'éducateur, nous allons essayer de voir quelles ont été ces étapes, quelques étapes, parce que le temps nous fait défaut de l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'Allah a éduqué Muhammad pour que nous devenions de bons éducateurs? Je tiendrai à préciser que choisir ce thème, ce sujet est très délicat. En parler ne signifie nullement avoir la prétention que mes enfants à moi seront les meilleurs enfants de la terre. Parce que nul parmi nous ne connaît ce que demain nous réserve. Seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Parler de l'éducation des enfants, se faire du souci pour cela, eh bien, c'est une obligation pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous se doit de faire l'effort, eh bien, de bien éduquer ses enfants et d'avoir du souci pour l'enfant de son frère et de sa sœur. Mais cela ne prétend nullement que lorsque je me tiens ici, ou tous ceux qui m'ont précédé, ou tous ceux qui parleront encore de l'éducation des enfants, que nous avons cette prétention que nos enfants sont les meilleurs des enfants. Mais au contraire, nous sollicitons vos doigts pour qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que nos enfants soient de bons enfants. Alors, dès le départ, Allah tabarak wa ta'ala, il a mis un vide dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce vide, eh bien, c'est cette affection que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas. Cet amour. Lorsqu'un enfant, il est triste à cet âge, il va vers sa mère, il va vers son père, il est réconforté par son père, il est encouragé par sa mère, il ne l'a pas. Alors Allah tabarak wa ta'ala va faire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va trouver cette affection ailleurs, auprès de celle qui sera un peu comme sa gouvernante, Ayman radiallahu ta'ala anha, auprès de son oncle paternel, Abu Talib, ou de son grand-père paternel, Abdul Muttalib. Et nous avons tous entendu la noblesse de Abdul Muttalib, respecté dans toute l'Arabie. Lorsqu'Abdul Muttalib s'assoit près de la Kaaba, il n'est pas donné à n'importe qui de venir s'asseoir à proximité d'Abdul Muttalib. Pourtant, il y a toujours un petit tapis, et où il y a un jeune enfant qui s'appelle Mohammed, fils d'Abdullah, qui vient et s'assoit. Pourquoi est-ce qu'il se permet de s'asseoir auprès de son grand-père, qui est le chef, qui est responsable, accepté par tous les Quraysh? Parce que son grand-père a su lui donner la confiance. La confiance. Mes chers frères, mes chères sœurs, peut-être que nous devrions apprendre à donner encore plus de confiance à nos enfants. Et lorsqu'un enfant reçoit la confiance, eh bien cet enfant se sent en sécurité. Et lorsqu'un enfant se sent en sécurité, eh bien cela illustre l'amour et l'affection que cet enfant il a reçu de la part de ses parents. Chaque enfant sur terre a le droit d'espérer cet amour naturel qu'un père et une mère se doivent de lui donner. Mais il y a une chose, c'est que cet enfant est en mérite d'avoir cet amour naturel. Mais il y a une autre chose, c'est de savoir manifester son amour. Combien d'enfants ont attendu, peut-être parmi nous, certains l'ont vécu eux-mêmes avec leurs parents, une vie entière, une parole de son père, une parole de sa mère, un geste, un sourire, pour dire à son enfant, je t'aime, je t'aime. Imam Ghazali, rahmatullahi alayhi, de Ihya al-Ulumuddin, il a consacré un chapitre entier à ce sujet, sur ces parents qui le soir, avant de dormir, vont visiter leurs enfants lorsqu'ils sont déjà dans leur chambre. Ça fait partie de l'éthique de notre religion, cet amour, manifester notre amour à nos enfants. L'éducation d'un enfant ne commence pas en lui rappelant les interdits. Nous avons entendu tout à l'heure notre sœur Meroun Sedam Barom, eh bien, nous interpeller par tout ce qui se passe, par tous les maux qui touchent notre société aujourd'hui, nos jeunes, nos enfants.
la génération musulmane de demain, nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons, que le feu brûle aujourd'hui près de chez nous. Mais mes chers mères et sœurs et frères, cela ne veut pas dire que je ne vais rappeler à mon enfant que les interdits. La première chose que je dois donner à mon enfant, et la première chose qu'Allah a permis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'obtenir, eh bien c'est l'amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas eu un prophète qui n'ait pas été berger. Alors qu'est-ce que ça vient faire ici dans une conférence sur l'éducation? Alors les muhaddissines, ils ont donné plusieurs explications à ce hadith. Je m'attarderai sur une explication aujourd'hui. Donner à un enfant la responsabilité d'un troupeau signifie que je lui donne la responsabilité de la survie d'une communauté. Et quand je donne à un enfant la responsabilité de la survie d'une communauté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait confiance à cet enfant. Alors vous allez me dire, mais vous n'avez pas entendu? On ne peut plus faire confiance aux enfants. Voyez dans quelle société nous vivons? Une société où partout on a accès à la pornographie, une société où il y a des jeunes musulmans qui sont devenus homosexuels, une société où ce matin, en venant au masjid, et je marchais près du petit marché, un frère musulman m'appelle, les larmes dans les yeux, en me disant, Moulissab, souvent le samedi soir, ma fille de 15 ans s'absente de la maison, elle ne rentre pas toute la nuit, elle va à l'after ou je ne sais pas dans quelle boîte, et depuis hier soir elle n'est pas rentrée, je suis en train de l'attendre. Et faites quelque chose pour nos jeunes. Chacun d'entre nous est conscient de cela. On est tous conscients. Alors vous allez me dire, mais comment donner confiance à nos jeunes? Alors chères mères, chères sœurs, chers frères, si j'ai inculqué à mes enfants ces notions, attention, fais pas comme ça. Si on l'a fait comme ça, si tu as fait comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si tu fais le mal, quelle figure papa et maman ils vont faire de la société? Vous ne pourrez jamais faire confiance à vos enfants. Vous ne le pourrez jamais, dites-le vous bien. Mais si vous avez expliqué à votre enfant que mon fils, ma fille, depuis que tu n'étais qu'un embryon, tu étais sous le regard d'Allah. Et tu es encore sous le regard d'Allah. Et même quand papa et maman ne te voient pas, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et Allah te verra jusqu'à ton dernier souffle. Et ce jour viendra où tu seras ressuscité et tu seras encore devant le regard d'Allah. Que tu vives dans cette situation, dans cet état, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le vois Allah, et que si tu ne le vois pas, eh bien que tu arrives à imaginer, eh bien que lui, il te voit. Et ça va dépendre de l'éducation. On en a parlé tout à l'heure. Si dans ma maison, jamais je ne parle d'Allah. Si dans ma maison, jamais je ne fais ta'lim. Si dans ma maison, il n'y a pas un environnement de din, comment est-ce que je vais donner cela à mes enfants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était appelé as-sadiqul amin, l'être de vérité et l'être de confiance. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été vulgaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tenu des propos obscènes. Il a toujours été poli, empreint des qualités de politesse. Aussi, lorsqu'il monte sur le mont Safa et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux Arabes et qu'il leur dit, si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée qui est prête à vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Ils lui disent, bien sûr, parce que tu es celui qui n'a jamais menti. Dans l'éducation, il y a le langage. Là où il y a l'amour, là où il y a la confiance, il y a aussi une place pour le langage. Si je suis vulgaire, lorsqu'excédé, quand je rappelle à mon fils ou à ma fille, eh bien, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il ne m'écoute pas, et que je deviens vulgaire, que je traite mon enfant